Auditrices, auditeurs, bonjour. Je vais vous conter une histoire dissimulée. Une histoire sur nos ancêtres, qu'on ose se transmettre qu'en se la murmurant honteusement dans ma tribu. Ce récit va vous immerger à une époque oubliée, tabou, maudit. Il fut un temps où l'homme avait perdu le sens de l'adaptation à son environnement et agissait à le contraindre à sa volonté, assoiffé de contrôle, allant jusqu'à se contraindre les uns les autres. Adeline était une ravissante femme qui vivait hors de ce paradigme. Elle avait accepté de faire partie d'un tout plus grand qu'elle-même. Loin des rassemblements d'êtres humains, devenus paranoïaques et cyniques, isolés des tumultes de la vie moderne, ici, les échos de cris des rapaces et le chant des oiseaux rythmaient sa paisible existence. Loin de sa douloureuse expérience remontant à son enfance, dans des cités-usines où l'homme, au pire, se considérait comme du bétail d'élevage ou au mieux comme de futiles objets remplaçables. Et malheur à celui qui venait contredire la pensée dominante de l'ère industrielle. Des êtres vivants, conditionnés à être des automates à la chaîne. Dans des prisons de béton, acier et verre. Et n'avaient que dédain pour tout ce qui n'était pas transformé, aseptisé, homogénéisé. Quant à elle, cela faisait de longues années qu'elle s'était retirée de la folie ambiante et autodestructrice qui mena notre espèce à une quasi-extinction. Vivant de plantes, fruits et légumes sauvages tels que des pissenlits, asperges et autres baies. Il n'y avait pas de commerce rempli de végétaux arrachés alors qu'ils n'étaient pas très mûrs. Mais les ogres contemporains, dans leur unique quête de croissance infinie, en avaient décidé autrement et commençaient à coloniser les derniers espaces vierges. Les envahisseurs apportaient comme cadeau empoisonné leur vision mortifère et biaisée, comme si ils n'observaient la vie qu'à travers une écumoire. Prêchant leur dogme dans un assourdissant vacarme, à travers les montagnes qui autrefois étaient si paisibles. Renvoyer, amplifier les pénibles sons mécaniques des terribles gloutons croqueurs de terre métallique, jusqu'à atteindre les oreilles de la pauvre Adeline. Ces bruits ne lui étaient pas étrangers et lui remontaient de tristes souvenirs. Leur infaillible progression les amenait maintenant au seuil de sa porte. Elle avait pu, impuissante, les observer de loin, à l'aide de ses jumelles, dérangées, ridiculisées, chassées de sa terre d'accueil, dans un désespoir sans fond,
Hélas, elle ne trouva comme échappatoire que mettre fin à ses jours. Ainsi s'achève le voyage temporel des meurtries réverbations qui parvenurent jusqu'à nos ouïes.